La décision prise il y a quelques jours par l'Union socialiste des forces populaires de rejoindre les rangs de l'opposition est une décision importante pour la démocratie et le système de gouvernance dans notre pays. Nous avons été nombreux à vouloir cette situation parce que nous considérons qu'un pays comme le Maroc a besoin d'une opposition forte de manière à ce qu'il puisse stabiliser sa démocratie, ses institutions et rendre le travail gouvernemental plus productif. Cela peut se sembler excessif, non, parce que nous considérons que l'opposition a un rôle majeur à jouer, comme elle l'a joué auparavant. Sauf que maintenant, il y a un saut qualitatif à marquer depuis que nous avons affaire à ce nouveau gouvernement, à ces nouveaux chantiers de réforme. Ai-je le besoin de rappeler l'historique? L'opposition d'abord a été, et surtout l'USFP et d'autres partis, ont été des partis qui ont exercé une opposition politique, souhaitant renforcer les droits politiques et civiques au Maroc. Avec le règne du roi Mohamed VI, les choses ont évolué et nous avons eu, grâce à Dieu, une constitution qui a emporté presque l'unanimité en 2011 et nous avons engagé à partir de cette date un certain nombre de chantiers de réformes à l'initiative du roi Mohamed VI. Ces réformes que nous allons rappeler, disons qu'ils ont posé ou qu'elles ont posé les bonnes questions à la société marocaine. Ils ont posé les bonnes questions aux différents gouvernements qui ont exercé le pouvoir au Maroc. C'est d'abord la question de la protection sociale, la question de la régionalisation, la question de la réforme fiscale, la question de la croissance, de l'investissement privé, des différentes souverainetés alimentaires, sanitaires, énergétique et j'en passe. Mais de manière globale, et là je vais me prononcer, nous considérons que le roi Mohamed VI a marqué son règne, d'abord par une ambition pour le Maroc, celui de devenir une puissance régionale et de le placer comme économie émergente. À côté de cela, il y a une volonté ferme d'inclure l'ensemble des citoyens dans la société et de combattre l'extrême pauvreté. Comment ne pas être avec ce programme, avec ces questions, ne pas essayer de répondre à ces questions et ces questionnements sur notre devenir? Alors, quel est le rôle de l'opposition? Si l'opposition actuellement, considérant que nous avons tranché le débat politique d'une manière globale, nous sommes tous volontaires pour accomplir les ambitions qui sont les nôtres, il reste à améliorer la gouvernance et la démocratie. Et c'est là qu'intervient l'opposition, parce que les questions posées par le roi Mohamed VI, des questions de réforme qui ont été renforcées aussi par le nouveau modèle de développement, ont commencé à être traitées au niveau du gouvernement. Mais est-ce que c'est la seule manière d'aborder la question en termes de gouvernance et en termes de gestion de ces réformes? Non. Et c'est là qu'intervient le rôle d'une opposition importante, une opposition solide, une opposition capable d'avoir des réponses autres, plus riches et plus denses que ce que peut apporter le gouvernement éventuellement. Comment peut-elle faire l'opposition pour arriver à ce niveau de proposition de manière à ce qu'elle enrichisse le débat démocratique dans ce pays? L'enrichissement du débat démocratique, et c'est important, est tributaire aussi de la manière de travailler de cette opposition et des partis politiques. Nous savons que depuis quelques années, les corps intermédiaires connaissent une certaine faiblesse. La société civile ne participe pas de manière conséquente
à notre débat national, aux différents débats de société. Il appartient à cette opposition de revivifier ce débat, parce que c'est important. Il appartient à cette opposition, à ces partis, de reprendre leur chemin vers la société, de susciter des débats, d'essayer d'être à l'écoute, de se ressourcer au sein de cette société pour qu'elle puisse leur donner les attentes, leur communiquer les attentes. Et ces attentes, eux, ils feront l'objet d'un relais à travers eux au sein du Parlement et au sein des instances. C'est cette manière de travailler. Non pas, bien sûr, j'espère que l'USFP nous fera grâce de ces mots d'ordre un peu pompeux et qu'il se dirigera vers la société, l'écoute de la société, se ressourcer au sein de la société pour être celui qui parle au nom d'un certain nombre de forces citoyennes et de forces populaires, comme c'est historiquement, ça a été son cas. Donc, nous sommes demandeurs d'une opposition qui participe par les propositions, participe par l'écoute, revivifie le débat démocratique au sein de la société. On va nous dire, mais pourquoi le débat démocratique ne sommes-nous pas en démocratie? Il faut augmenter cette démocratie, parce que nous avons un système qui a besoin d'être protégé. Et aussi, peut-être paradoxal que ça puisse paraître, il va être protégé en donnant un surcroît de démocratie à notre population et en étant à l'écoute de ses doléances et de ses attentes. Ce surcroît de démocratie va protéger aussi notre société, qui est l'objet d'attaques externes, va nous permettre aussi de protéger et de renforcer notre stabilité politique. Ce surcroît de démocratie, cet rôle plus important de l'opposition, et j'espère que même l'exécutif jouera le jeu en s'ouvrant aux propositions de l'opposition et aux propositions de la société, de manière à ce que nous puissions atteindre un niveau de développement important. Nous sommes classés comme une démocratie hybride. Notre souhait maintenant, c'est de récupérer notre place de première démocratie dans le monde arabe et d'être un peu mieux classé dans le classement international des démocraties. Donc, une nouvelle opposition, certes, bienvenue, mais elle doit s'attendre à ce qu'elle ne fasse pas seulement une opposition, disons, de mot d'ordre et d'une opposition de surenchère, mais beaucoup plus une opposition qui, à travers l'utilisation de la démocratie et des moyens que lui offre le jeu démocratique, elle puisse enrichir son offre politique. Et c'est ça l'essentiel. Nous souhaitons avoir une opposition qui ait une offre politique alternative, peut-être plus riche, de manière à ce que nous puissions arriver rapidement, à travers cette offre, à des solutions de convergence et des solutions meilleures pour notre gouvernement global, pour notre gouvernance globale des réformes que nous appelons de nos voeux pour réussir un Maroc de prospérité et un Maroc de développement, et un Maroc ayant une position toujours en pointe en Méditerranée occidentale.